Ça suffit. Ça va, vous allez bien? Bon, moi je trouve ça un peu dingue ce métier. Tu sais, parce qu'on est là et on fait rire des gens qu'on connaît pas, mais on sait jamais qu'il y a dans la salle. Tu sais, on sait pas qui on fait rigoler. Une fois je démarre mon spectacle, je venais de commencer, ça faisait 2 minutes, je venais de démarrer. Et un mec qui était au premier rang, juste à ta place, monsieur, premier rang. Et le mec, pour rien, sans aucune raison, il s'est levé et il s'est assis. Mais pour rien, alors moi je lui ai demandé, je lui ai dit, mais pourquoi tu t'es levé et tu t'es assis? Et le mec, il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit, non, je me suis pas levé. Mais je t'ai vu, enfin, je l'ai vu. Alors, tu sais, j'ai demandé au public, j'ai dit, mais vous l'avez vu, il s'est levé. Et personne n'a osé répondre. Il a réussi à mettre le doute à tout le monde, ce chien. Moi, j'ai pas toujours fait ce métier, je fais pas mal de trucs avant, j'ai beaucoup travaillé, je fais pas mal d'études. J'ai fait un bac plus 5, j'ai fait 3 ans d'école de commerce, à 9 000 € l'année, x 3, ça fait 27 000. Et c'est bien, tu sais, c'est une bonne expérience, je suis content de l'avoir fait. Et même si aujourd'hui je fais un truc qui a plus rien à voir, c'est pas grave. C'est juste des fois, quand je suis sur scène et que je fais des blagues et que les gens rigolent pas, là j'y repense. Parce que c'est quand même de l'oseille, sa mère, 27 000 €. C'est la première fois de ma vie, je payais pour aller à l'école. Tu sais, j'ai payé, je voyais les choses différemment. Pour la première fois de ma vie, je me mettais au premier rang. J'ai acheté des lunettes de vue, alors que j'ai pas de problème de vue, d'accord? Et tu sais, quand t'as payé, t'as une exigence. Si le prof, il avait le malheur de bafouiller une phrase, la vie de ma mère, tu répètes. Tu me refais cette phrase correctement, ta race, j'ai payé, t'es un ouf, toi. Attends, pire. Une fois, il y a un prof qui est pas venu en cours. J'étais chez lui. Il me dit, je suis malade, je m'en fous, donne ton cours en slip si tu veux, mais donne ton cours, j'ai payé, moi. Wow. Et le pire quand tu fais une école comme ça, c'est que même si t'as payé, t'as bien travaillé, t'as ton diplôme, après, t'es même pas sûr de trouver un travail. Ce qui fait que, moi, mes premiers entretiens, quand je suis sorti de l'école, quand le mec me disait, pourquoi je choisirais vous? J'ai payé 27 000 €, d'accord? C'est moi qui pose les questions, ok? Et je me souviens à cette époque, quand j'étais encore étudiant, je passais vraiment mon temps à courir après les filles, je faisais que ça. D'ailleurs, j'aime bien cette expression parce que si tu cours après une fille, ça veut dire qu'elle aussi, elle court. Parce que si elle marche et tu cours, tu la doubles, ça sert à rien, tu vois. Et à l'époque, je sortais avec une fille, vraiment une fille bien, elle était mignonne, gentille, c'était vraiment une fille bien. Une fois, elle m'a même dit à l'époque, je me rappelle, elle m'avait dit, moi je ferai rien avant le mariage. Bon, apparemment, elle parlait pas du sien. Et ça se passait bien, vraiment ça se passait bien. J'ai juste fait une petite boulette avec elle, j'ai fait une connerie, c'est que un mois après notre rencontre, c'était son anniversaire. Et même si ça faisait qu'un mois, tu sais, moi je voulais marquer le coup, je voulais lui faire plaisir, tu vois. Alors je lui ai offert un Mac, c'est un ordinateur à 1 200 €, ok? Mais j'ai de l'oseille, t'inquiète. Mais le problème, c'est que c'est le premier cadeau que je lui ai fait, j'ai mis la barre trop haut. Qu'est-ce que tu veux que je fasse après ça? C'est normalement, le premier cadeau, c'est un croissant, tu vois. Avec un café, si vraiment elle est bonne, mais pas plus. Et même elle, je lui ai mis la pression. Attends. Il y a que les mecs, les gars. Oh et tu sais, et même elle, je lui ai mis la pression. Même elle a dû dire, oh, 1 200 €, je suis obligé de rester avec lui. Dans sa tête, elle a dû se dire, je suis obligé de rester avec lui au moins le temps de la garantie. Tu vois, le... Et je suis mauvaise langue parce que juste après, je me souviens, elle m'avait offert un super cadeau à l'époque. Elle m'avait offert un saut en parachute. Et j'ai vraiment kiffé, c'était un bon moment. Et je me suis renseigné. Un saut en parachute, ça coûte 300-400 €. Donc je lui ai dit, tu me dois encore 800 €, d'accord? L'amour, c'est des maths, y a pas de... Et aujourd'hui, j'ai changé. Et je crois au coup de foudre. Je crois au coup de foudre parce que le coup de foudre, ça me garantit que ma femme, elle sera belle. D'accord? Tu peux pas avoir un coup de foudre pour une moche, ok? Non, attends. Tu peux tomber amoureux d'une moche. À l'usure, tu vois, elle force. C'est vrai. Mais tu peux pas marcher dans la rue et faire « Oh putain, je crois que c'est elle. » Non, à côté, la grosse. Voilà. Wow, ça bouge dans tous les sens. Attends, Renaud, attends. Et moi, je pense, pour qu'un couple fonctionne, pour que ça tienne et que ça dure dans le temps, pour moi, le vrai secret, c'est qu'il faut se parler le moins possible, d'accord? Non, on peut se parler, genre, ouais, ça va, stop, d'accord? Parce que plus tu parles, et plus t'as de chance de dire une bêtise, ça vaut mieux se taire. D'ailleurs, j'ai un petit conseil, s'il y a des couples dans la salle ce soir, petit conseil. Quand vous rentrez chez vous ce soir après le spectacle, s'il y en a un des deux qui commence à faire une phrase trop longue, vous lui dites, écoute bébé, je t'aime, je veux pas te perdre, ferme ta gueule. C'était Jason Brokers, merci pour Comedy Club.